Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'album. Il s'agit d'un album que j'ai fait avec la collection Béatrice Garny, Un si beau moment. Donc il se compose de 6 papiers recto verso et d'une planche à découper. Moi quand je réalise mes albums, j'aime bien me faire des découpes d'avance, donc concernant le thème. Et puis je sépare en fait et les découpes que j'ai généralement dans les collections ou les cartes PL, plus les découpes bois que je mets à l'intérieur. J'ai toujours mon petit score tape, mon double face 3D, dont je me sers aussi. Ici je me suis servi de cette planche de tampon de chez Action, d'une planche de tampon de chez Shoe & Flower qui s'intitule Famille. Je me suis aussi servi d'une planche de tampon de chez Tout en Colle qu'il y avait dans la dernière box de janvier. Non, pas janvier, février, je crois. Je me suis servi de cette perforatrice Artemio qui fait des tags. Pour la perforatrice de bordure, c'est une perforatrice Mahé. Vous verrez, je m'en suis servi aussi dans l'album. En ce qui concerne le papier basil, j'ai pris un papier basil calque. J'ai pris un papier basil couleur vanille. Ici, c'est la couleur aloe vera. Et ici, la couleur Hilary. Donc voilà ce qui me reste du papier. Le papier calque, je n'en ai utilisé qu'un. Le papier vanille, j'ai dû en utiliser 2. J'ai utilisé 2 aussi aloe vera et un seul papier de la couleur Hilary. Et puis en ce qui concerne les chutes de papier qui me restent de la collection, il me reste pas grand chose. Il me reste uniquement, vous voyez, il me reste juste ça, quelques cartes de PL. Et puis c'est tout, sachant que j'avais repris 2 planches, pas 2 planches, 2 feuilles. Une feuille avec les étiquettes PL et une feuille, je sais plus laquelle c'était celle-ci, que j'avais pris en double aussi. Voilà pour ce qui reste de la collection. Donc maintenant, je vais vous prendre d'un peu plus près et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc pour ce qui est de la couverture, j'ai repris une carte PL de l'album, une petite trombone que j'avais eue dans une box Tout en Colle, des découpes en carton bois, pareil de chez Tout en Colle. Ici en fait, je me suis servi, je suis désolée, le bijou d'album à chaque fois il tape contre la plaque de verre. Pour ce qui est du petit sentiment là, en fait, je me suis servi de ça. On n'y pense jamais, mais on a les bandes en bas de nos papiers et elle reprend le nom de la collection, donc voilà. J'ai fait ni plus ni moins que ça. Pour ce qui est des Crystal Drops nouveaux qui sont sur l'album, j'ai pris la couleur en Vintage Drop nouveau, c'est la couleur Pioneer Green. Et puis pour le jaune, c'est un jaune qui est phosphorescent et il s'appelle Banana Split. Ici, c'est des petites fleurs de chez Action et en plus dessus, j'ai mis du Stickers. Celui-ci, c'est le seul que je possède. Ça rajoute un petit peu de brillance, un peu de paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir, j'en ai juste mis sur le bout des fleurs, en fait. Le petit bijou d'album, vu qu'il claque tout le temps. Alors, ici une petite fiole en verre que j'ai récupérée, j'ai mis des sequins à l'intérieur. Un petit lapin qui vient d'une box Tout en Colle aussi. Et un petit ruban. Et j'ai maintenu le tout avec une attache parisienne. Voilà pour la couverture. Ensuite, à l'intérieur, donc j'ai caché les visages, puisque ce sont mes enfants. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne montre pas les photos de mes enfants sur YouTube, sur Facebook ou Instagram, enfin voilà. Mes enfants sont mes enfants, ils sont pas en âge de décider s'ils ont envie d'être dans les réseaux sociaux, mais voilà. Je vous montre que j'ai utilisé le tampon de Shoe & Flower. Alors si je le retrouve, il est ici. Et voilà, et je l'ai ancré partiellement. Partage de bisous à volonté. En fait, je l'ai ancré partiellement avec une Versafine Onyx Black. J'ai aussi utilisé cette planche de tampon de chez Action avec des petits cercles. Et ici, un tampon Tout en Colle. Donc voilà, ici on peut mettre une petite photo. Il y a un passant. Hop, la photo est maintenue. De l'autre côté, on a tout d'abord une petite photo. Donc derrière, pareil, une carte PL de la collection.
Ici une photo, ici un Dies Amour, alors avec le petit cœur qui est vidé que j'ai rajouté ici. La perforatrice de bordure donc, que je vous ai mis hein, avec le bord festonné. Ici une petite découpe bois dans ma bulle avec les enfants qui sont sur le hamac. Et ici, voilà une photo de moi et de mes enfants. Ensuite, sur la page d'après, ici on a une petite pochette sur le côté avec de quoi mettre un peu de journaling. Une photo toujours des enfants dans le hamac. On a bien profité de cette, bon, j'ai envie de dire, cette journée bien printanière du lundi qui a été la seule belle journée de la semaine. Ensuite, ici, j'ai pris le papier calque, donc un papier calque Basile. J'ai ancré avec de la Versamark et puis ensuite j'ai pris une poudre à embosser. Waouh! Pareil, j'ai mis en fond le tampon de fond de chez Florilège Design. Sur l'autre côté, en fait, on a par transparence, du coup, on voit pas ce qui se passe. Voilà. Toujours les cartes PL de la collection et puis quelques petites étiquettes que j'ai rajoutées. Ici, on a une petite cascade. Donc pareil, toujours des photos. J'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur, mais on peut en mettre pas mal. Donc la seule photo que j'ai pas, enfin les seules photos que j'ai pas cachées, c'est les photos de notre petit chien qui s'appelle Oscar, qui est une terreur. Non, je plaisante. Il aime bien les mollets des gens, c'est tout. Hein. Pourtant, on le nourrit, hein. Je peux vous promettre qu'on le nourrit. Hein. Ici, on a un petit livret dans lequel il y a une photo. Je ne sais pas si vous allez voir de cette petite abeille qui est en train de butiner les fleurs de nos prunus. Voilà. Toujours des petites découpes en carton bois et puis une petite fleur. Comme tout à l'heure sur le titre, un si beau moment. De l'autre côté, on a une découpe avec des petites fleurs. Je sais pas comment on appelle ça comme fleurs. Des marguerites. Un petit mot de la collection. Et puis des photos. Voilà. Toujours le tampon, mais cette fois-ci tamponné en entier de chez Florilège Design. Sur la page d'après, on a un petit passant. Donc en fait, qui vient fermer quand il est comme ça. Et moi, je le pousse de ce côté-là. Et ici, on a donc des photos sur le passant. Une grande photo en 10 par 15 au centre, avec toujours des petites découpes. Et ici, des photos du chien. Voilà. Donc pour refermer, ben, c'est tout simple. Hein. Il suffit de reprendre le passant et de le remettre au centre. Alors, j'y arrive normalement. En règle générale, ça pose pas de soucis. Voilà. C'est tout simple hein, comme système de fermeture, mais voilà. Ici, je me suis amusée avec les aquarelles. Donc, je vous avais dit que j'avais sorti une perforatrice qui fait un effet de tag. J'ai pris du papier aquarelle et j'ai sorti mes aquarelles. Et puis, j'ai essayé de reproduire des fleurs de la collection. Donc, ici, on a le fond, le dos du... Voilà, que j'ai essayé de reproduire dans les mêmes tonalités à peu près. Ici, on a le même papier que j'ai essayé aussi de reproduire avec les aquarelles. Donc, ce sont des tags tout simples hein, pour mettre un peu de journaling. Ici, on a un petit passant. Si on veut rajouter des photos, c'est possible. Hein. C'est possible. Voilà. Et ici, une photo des crocus qui sont en fleurs. Enfin, en tout cas, chez nous, ils sont en fleurs. Je pense qu'ils sont sortis chez un peu tout le monde. Ici, on a une petite carte PL avec au dos une photo du chien. Ici, une autre petite carte avec une grande photo en 10 par 15 derrière. Ici, un petit tag. Et alors, je sais pas si ça va être bon. Ouais. Du coup, une photo. Voilà. Et voilà. Et puis, le petit washi. Et je vous ai pas dit, mais pour la reliure, j'ai utilisé de la toile de reliure blanche. Je sais pas si vous verrez bien. Et puis le carton, c'est du carton de 2 mm d'épaisseur. Et voilà pour ce petit album qui est quand même assez conséquent et qui est sur une journée.
Donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère que... en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le faire. Pour mes pages, je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé un papier DCP en 300 grammes. Et voilà, c'est tout. Et la colle, pour la colle, j'ai utilisé la colle 6X. Franchement, elle est vraiment très bien. Je n'ai rien à dire sur cette colle. Voilà, je vous laisse avec les photos de fin. J'espère que cette petite revue d'album que j'ai fabriquée vous aura plu. Et je vous retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.